Il faut que tu fasses extrêmement attention au type de femme que tu laisses entrer dans ta vie. Elle peut ruiner ta life et te faire perdre confiance en toi. Je me souviens d'un voisin à moi, quand j'étais plus jeune, c'était à la fac. J'avais quoi? J'avais 21 ans. Et ce mec-là, tu pouvais dire que c'était un petit, tu vois, il était là avec des lunettes. Et il sortait avec une bombe, tu vois, une nana asiatique, tout ce qu'il fallait, là où il fallait. Tu vois? Et ce gars-là, c'était un fils de riche. Tu vois, il avait une grosse bagnole, c'était un étudiant, il était en place, tout ça, son père lui payait tout. Voilà bien. Et tu pouvais voir que c'était un bolos, d'accord? Et je me souviens un jour, un soir, je rentrais de l'entraînement, et je vois cette meuf-là, elle était à la porte comme ça, la porte elle était entrouverte, ok? Et elle parlait avec un mec, elle avait l'air comme si elle sortait d'un sauna, tu sais? Et je te passe les détails de ce qu'elle était en train de faire. Et je marche comme ça, et je vois au loin, il y avait le mec, il était en face de la porte comme ça. Dès qu'elle me voit, son visage il s'est décomposé. On dirait que son âme elle est sortie de son corps, tu vois. Elle était entre guillemets dégoûtée de ce qu'elle avait fait. Elle était jamais dégoûtée de ce qu'elle avait fait. Parce qu'elle comprenait que ce type de femme-là, elles ressentent jamais de la culpabilité, elles ressentent simplement que de la honte. Lorsqu'elles vont faire un truc comme ça, d'utiliser un gars, ok, et qu'elles sont prises la main dans le sac, surtout lorsqu'elles avaient un bon pourvoyeur, parce que ce mec-là, qui avait ses bolides, qui avait 20 ans, qui était un fils à papa, d'accord la famille, c'était un excellent pourvoyeur. C'est-à-dire qu'elle peut tirer des ressources pour lui. Elle pouvait lui tirer des ressources. D'accord, il est un peu tôt les gars le matin. Je suis un peu cassé, mais bon, pour le principe de la vidéo les gars, pour la jeunesse, faites péter les watts. La vérité. Lorsque une femme a l'impression et sait qu'elle peut t'utiliser pour tes ressources, c'est-à-dire que simplement pour ce que tu peux faire pour elle, tu vas être simplement que comme un remplaçant. Elle, ça va être l'entraîneur, tu vois. Elle va faire, lorsque toi tu vas être au boulot, ok, t'as pas être même le numéro 10, tu penses que t'es le numéro 10 dans l'équipe, tu sais. Tu penses que t'es le gars qui est le pilier de l'équipe, que voilà, t'es là, l'entraîneur te fait confiance, boum, tu fais ce que t'as à faire, a.k.a. tu lui pourvois des ressources, tu payes pour elle, tu payes pour le loyer, tu marques le but, bam, tu fais ce que t'as à faire. Tu penses que soi-disant t'es un mec, t'es un homme. Parce qu'on t'a conditionné à ce qu'un homme, ça soit simplement que comme un outil ou un esclave. Tu comprends? Lorsque c'est la mi-temps, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de fricoter avec l'autre numéro 10 qui est lui et le vrai titulaire. C'est lui le vrai chouchou. Donc lorsque elle sent que tu commences à fatiguer, que tu l'amènes pas assez de ressources, ok? D'accord? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te sortir du terrain. Et elle va faire rentrer un autre joueur qui, lui, va faire beaucoup plus pour toi. Parce que comprends qu'elle était avec toi pour ce que tu pouvais faire pour elle. Les mecs, là, l'état des relations modernes, les gars, et des histoires, j'en ai, je pourrais écrire encore 3 4 livres, les gars. Parce qu'en toutes ces années, tous ces témoignages de gars que j'ai reçus, on n'est pas là dans le gang des mouchoirs. C'est un témoignage, et il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. C'est des choses qui arrivent, gros. T'acceptes, d'accord? Parler de tromperie, tout ça, jouer le mec, le mal alpha, c'est ça, ouais, non. D'accord? C'est des choses qui arrivent. C'est des choses naturelles dans le contexte actuel des relations modernes, les gars. Mais toi, tu veux simplement être avec une nana qui est avec toi, simplement, pour toi. Aussi simple que ça, les mecs. Très simple, les gars. Et tu vas me dire, mais c'est comment je reconnais une femme qui est avec moi pour moi? Tu veux que je te dise, gros? Simplement un jour, dis-lui non. Elle te demande un truc? Dis-lui non. Vois sa réaction. Est-ce qu'elle va être là dégoûtée? Elle va être là en train de regarder son téléphone, tout ça? À chercher un extase, tu vois? À chercher à vider cette frustration qu'elle a parce qu'elle te voit simplement que comme une utilité? Ou est-ce qu'elle va être... On va dire, ah ok, pas de problème. C'est ça les mecs, ok? Ce type de femme-là peut être extrêmement dangereux pour vous les gars. Parce que vous laissez rentrer des meufs en vous disant qu'il faut que toujours vous soyez au top. Que toujours il faut que ça soit... C'est l'homme qui doit faire ça, c'est l'homme qui doit payer, c'est l'homme qui doit ci, qui doit ça. Ouais gros, dans toutes ces relations en carton modernes, lorsqu'on te parle de 50-50, c'est la pire connerie que j'ai jamais entendue, 50-50. Normalement ça devrait être 100%, 100%. D'accord, mais bon, je digresse. D'accord? Lorsque tu mets tes ressources, tu t'inventes cette fausse personnalité, toutes ces conneries-là, simplement pour lui plaire la famille. Elle le sait gros que tu joues un rôle.
Et elle va simplement t'utiliser pour ce que tu peux faire pour elle. Tu pensais que tu étais le numéro 10, tu pensais que tu étais le titulaire, tu vois. Tu pensais que t'allais faire des 1, 2, 3-0. Rien du tout, gros. Elle t'a pris 5-0 de ton compte en banque. Et à la fin, elle va faire rentrer un mec qui, lui, agit de manière beaucoup plus masculine et qui va être le vrai numéro 10. Parce que dans son cœur, à cette meuf-là, parce que les femmes de nature, elles ont besoin de ça, elles ont besoin de direction, elles ont besoin de se sentir guidées. Elles veulent pas, dans le fond, c'est toutou, là, qui ont des gros bolides, qui ont des lunettes comme ça et qui n'ont aucune épaule. Elles les voient simplement que comme des utilités. T'es simplement un remplaçant. T'as même pas le brassard de capitaine, gros. Pourtant, tu pensais être le numéro 10. Et donc, Kevin Chico éclaté, il fait quoi? C'est-à-dire le gars qui fait rien. Mouloudou. Et tous les autres bad boys en carton, qui sont excitants, mais qui pensent un minimum comme un homme, ils rentrent sur le terrain. Mouloudou, numéro 10. Abdoul Bédefer, attaquant. Et Kevin Chico éclaté, attaquant numéro 2. Ils se passent la balle entre eux. Et la balle, c'est qui? C'est plus l'entraîneur maintenant, elle. Maintenant, c'est la balle. Et ils jouent avec elle. Mais lorsqu'ils auront fini de jouer avec elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler le numéro 10. Ah, mais tu sais, j'ai fait une erreur, tu vois. Finalement, toi et moi, tu sais, frère, je pensais rien qu'à toi, ouais. Du jour au lendemain, gros. Et qu'est-ce que la plupart de ces mecs-là vont faire, les gars? Ils vont l'accueillir, les bras grands ouverts. Et bien sûr, c'est reparti pour un tour. Maintenant, c'est elle qui va jouer avec toi, comme un ballon. C'est elle qui va jongler avec toi. Pourquoi? Pour recharger ses batteries et relâcher cette frustration qu'elle a eue avec le numéro 10, qui est qui? Mouloud. Et les deux attaquants, Abdoul Bédefer et Kevin Chico éclaté, qui eux jouent avec elle. Qui la prenaient pas trop au sérieux. Comme ce pauvre gars qui se faisait tromper, gros. Lorsque j'ai vu ça et qu'elle a vu ça, j'ai regardé, je dis, mais franchement. Et direct, elle a fait ça. Boum, elle a refermé la porte. Parce qu'elle a vu que j'avais vu. Et le mec, il est parti. Il était là. En plus, un mec avec des chaussettes, des Air Max troués, tout ça. Mais simplement qu'il agissait un minimum comme un homme. C'était franchement une bombe atomique, ce nana. Franchement, rien à dire. Tu vois? Mais simplement, elle est avec un mec qu'elle pouvait utiliser. Et ces gars-là, ils vont constamment réouvrir la porte. Ah, mais tu sais, tu m'as manqué, toi aussi. À attendre, être dans une zone de peur, avoir l'estomac noué. Attendre qu'une personne qui espère que ça marche avec d'autres personnes revienne, gros. Oh, les gars, si vous n'avez pas un minimum de dignité dans la vie, chose que ces coachs en séduction en carton ne vous apprennent pas. Ils vous apprennent, soi-disant, pas de femmes, pas d'argent, pas de femmes. Comment passer de bêta à alpha? Ouais, comment texter comme un alpha? Ils t'apprennent pas la dignité. Ils t'apprennent simplement des artifices. Parce qu'ils savent que beaucoup de mecs ont été dans le cas de ce gars-là. Là. Ce gars-là à lunettes. Avec son bolide. Qui pensait qu'il était avec une nana qui était fidèle. Mais qui, entre quatre murs, faisait Dieu seul sait quoi avec Dieu seul sait qui. Les gars, faites attention à notre époque, à l'époque moderne. Maintenant, une nana, elle peut être là, tu vois là. Elle va aller sur Play Store, ton truc là, d'iOS, mon cul, d'accord? Elle va télécharger Tinder, Bumble, ou je sais pas quoi, Messenger, toutes ces histoires-là. Elle va mettre 2 photos. Ça lui prend combien? Top chrono, les mecs, compte combien? 5 minutes, top chrono. Et en l'espace d'un quart d'heure, elle aura 50 propositions. De mecs qui voudront la prendre au resto. De mecs qui voudront payer pour avoir des photos de ses pieds. De gars qui veulent même lui payer des sacs de courses. De gars qui veulent lui payer des voyages. Des mecs qui veulent l'avoir absolument. De gars qui veulent son attention. Les gars, c'est une époque très dangereuse, les gars, pour les relations. C'est pour ça, allez-y avec des pincettes. Va avec une nana, tu vas me dire, mais c'est quoi le drapeau d'une nana qui est solide pour une relation longue? C'est simple, la famille. Tu vas reconnaître les signes. Je te raconte une autre histoire, allez, les gars, on va faire un petit truc de story time. Plus jeune encore. Ok? Enfin, plus jeune. C'était il y a 3 ans et demi. Rotation de nana, là, voilà, bien. Ok, la famille. Je lui ai dit, tu sais quoi, ce soir, je vais faire un date avec elle. Là. Elle a été cool et tout, cette nana. Sympa et tout.
Elle était d'origine suisse, tout ça là, bon bref, voilà. Elle se ramène, je dis vas-y, pose-toi et tout, tac. Et moi, le mec, je suis James Bond. SC sans pitié, SC007 sans pitié. D'accord. Pas que j'y vais dans une vibe de bolos, où c'est que je vais faire un interrogatoire, non. Je te pose comme ça, tranquille, ouais, ça va, c'est bien passé la semaine. Et simplement, tu poses des questions, tu rigoles un peu, ouais, ouais, d'accord, ouais, ouais, tu fais ça, Et lorsque tu laisses parler une femme, gros, elle va te dire tout ce qu'elle a à dire sur qui elle est. La vérité, les mecs, il n'y a pas besoin de faire des enquêtes comme font tous ces Kevin Chico éclatés qui espionnent leur ex qui pue de la schneck. Non. Ok. T'as simplement besoin de passer du bon temps, de la mettre en confiance, d'être un minimum masculin. D'accord. Confiant. Ok. Elle va te dire qui elle est. Et qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Accroche-toi bien, gros. Elle me dit quoi? Elle me dit. Je dis ouais, tes anciennes relations, manière. Tu vois, je dis vas-y, je m'en tape. On fait ce qu'on a à faire et. Tranquille. T'es dans ancienne relation, là, tu me disais, là, je sais pas quoi, là, le gars bizarre, je voulais pas trop en parler, vas-y, raconte un peu, là, qu'on rigole un peu. Tranquille, sans casser le sucre sur le dos, mais vas-y, viens qu'on parle, Mouda. Ben, tu sais, ça faisait. C'était quelqu'un d'extraordinaire, mais. Tu vois, c'était un ami. Ça faisait 5 ans que c'était un ami. Et. Enfin, 5 ou je sais plus combien d'années, là. Connerie, bref. Et. Finalement, j'ai décidé. Que je voulais rentrer dans une relation avec lui. Et je continue en discussion. Là, direct, là, pour moi, les alarmes, je voulais rien de sérieux, tu vois. Mais les alarmes, elles ont grimpé. Drapeau rouge. Elle avait un gars dans la friendzone. Ok, suis-moi, gros. Elle avait un gars dans la friendzone. Et au bout d'un certain temps, elle a upgradé parce qu'elle en avait marre de courir après le gendarme du coin, l'homme marié du coin, l'escroc du coin qui est excitant, qui va de temps en temps, le bidas du coin qui pine toutes ses copines qui sont avec un vieux débris en carton et qui ont 4-5 gosses, mais la moitié sont pas de lui, il le sait même pas, toutes ces histoires-là, et toutes ces bolosseries. D'accord, la famille? Donc elle a décidé de l'upgrader. Mais elle n'avait pas une réelle attraction pour ce type de gars-là. Et à la fin, elle m'a dit quoi? Elle me dit, mais tu sais, j'avais aucune attraction pour lui, je lui ai fait comprendre, tu vois, je voulais pas le blesser, mais j'avais aucune attraction pour lui, bien sûr. C'était simplement un bêta bolos. D'accord, les gars? Donc, si tu veux voir les drapeaux rouges, là, tu vois déjà un drapeau rouge. Comment tu veux savoir? Simplement laisse-la parler. Regarde d'où elle vient. Même analyse jusqu'à ses parents, ses amis, tout. Si une nana, gros, maintenant, regarde, si une nana, elle sort, ses amis, c'est que des mères célibataires ou des célibataires qui passent de mec en mec en mec en mec, ou de nana, entre guillemets, mariées, bien sûr, qui ont chopé un vieux fatigué parce qu'elles avaient peur d'être seules lorsqu'elles ont passé un certain âge. Si elle fréquente ce type de meuf-là, elle fait partie de ce même type de meuf, gros. En vérité, les mecs, ça ne demande pas un bac plus 40 de comprendre ça. D'accord? Si elle est H24 sur les réseaux sociaux, à s'exposer, à mettre chaque photo un minimum dénudé qu'elle met, mais c'est du bon sens, les gars. Chaque photo qu'elle met un minimum dénudé, c'est pourquoi? C'est pour attirer l'attention de possibles bolos orbiteurs ou de possibles Kevin Chico éclaté ou de vieux Mouloud Bitsal. Tu comprends ou pas? Là, c'est qu'elle est en recherche d'attention, c'est qu'elle a des insécurités. Regarde le pédigré de gars avec qui elle a eu affaire, gros. Si elle fait que parler de pervers narcissique, pervers narcissique, pervers narcissique, si on parle de pervers narcissique, je fais une carte pervers narcissique. Il y a 2 drapeaux rouges dans ça. Une personne qui fait que de parler de pervers narcissique. Qu'est-ce que tu fais avec un pervers narcissique déjà de 1? Mais non, mais c'est dur l'emprise. Non. Qu'est-ce que tu fais avec un pervers narcissique? Pourquoi t'es resté combien de temps avec lui? 30 ans, 40 ans, 10 ans, 5 ans. Et avec Henri, là, trop gentil, tu vois, le mec parfait, le mec bien, le mec gentil, t'es resté combien? 1 semaine et demie, mais je le sentais pas. J'étais pas prête pour une relation, ouais. T'étais pas prête pour le mec bien, pour une relation sur le long terme, mais avec le pervers narcissique, ça a duré longtemps, c'est bizarre ça. Et de 2, lorsqu'on te parle de pervers narcissique, la famille,
T'es maintenant dans un date avec une meuf. T'es là, tu commences à faire connaissance avec elle, tu parles. Fait que te dire pervers narcissique. C'est que la personne, elle veut pas prendre le blâme de ce qui s'est passé dans la relation aussi. C'est possible qu'elle soit avec un pervers narcissique, mais normalement, un pervers narcissique, tu le vois. Mais non, tu peux pas le voir au bout d'un certain temps. Tu vas me dire que du jour au lendemain, c'est devenu ce monstre dont tu me parles là? Du jour au lendemain, c'est devenu ce pervers narcissique? Il n'y a pas eu une progression graduelle? Et t'es resté avec lui pourquoi déjà? Tu comprends? C'est comme ça les mecs. D'accord? Donc arrêtez les mecs d'être trop naïfs. Les gars, cette vidéo-là, elle est dédicacée à un Patreon qui me disait, c'est comment je fais pour reconnaître une personne fidèle, ça, une nana fidèle, blablabla. Ok? C'est très simple, gros. Lorsque tu laisses une femme parler, elle va se dévoiler à toi, la famille. Il n'y a pas besoin de faire des pieds et des mains, faire telle ou telle technique de manipulation en carton, les gars. D'accord? Ah, les gars, faites très attention à notre époque. On est dans un game des relations qui est très dangereux, les mecs. Ok, protégez-vous les gars, protégez même vos émotions, parce que tout ça, si tu fais que passer de relation comme ça en relation comme ça en relation comme ça va te émotionnellement, ça va te mettre des cicatrices émotionnelles à chaque fois. Des cicatrices. Bon, si t'as l'esprit sans pitié, t'es là, tu regardes une position de puissance, ouais, cicatrice de rien du tout. Je fais ce que j'ai à faire, et lorsque j'ai terminé, je pars. Ouais, la vérité les gars. Tu vois ton intérêt propre à toi. Et tu reconnais à qui t'as affaire. Tu vas pas avoir une attitude comme tous ces fatigués qui vont recracher cette frustration-là sur une nana qui elle n'a rien à voir à faire avec la nana qui t'a blessé ton ego ou qui t'a rejeté, gros. Non, gros, tu veux faire la part des choses, tu veux faire preuve de stoïcisme, tu veux faire preuve de bon sens. On en arrive toujours à ça, les mecs. Moi, ma vie, elle est basée sur 3 principes. Gros. Le bon sens, la logique, ok, et la raison. Bon sens, logique, raison. Et le 4e même, tu pourrais rajouter liberté, être libre. D'accord les mecs? Si tu te laisses emporter par tes émotions à partir de maintenant, les nanas elles pourront te priver de ton argent, ton temps, ta sérénité, ta liberté, et même te faire perdre la raison en te faisant perdre ton bon sens et ta logique. D'accord les mecs? Allez les gars, levez toujours un minimum votre garde. D'accord? Comprenez que l'être humain il est faillible. Si une meuf maintenant elle t'a trompé, ok, c'est pas forcément de ta faute, gros. Ok? Une femme elle va te tromper simplement, soit parce qu'elle s'ennuie, soit parce qu'elle a eu l'opportunité, soit qu'elle a pas de moralité. D'accord? Tu veux vraiment zapper ce type de nana là, gros. Y a aucun pardon après une tromperie. Sur ça, les mecs, il faut être catégorique. D'accord, les gars, non, essaient de rationaliser. Ouais, mais tu sais, c'est real. Là, hier, un abonné sur Instagram. Mais tu sais, mais on a des enfants ensemble. Monsieur, ça. Tu peux les voir quand tu fais ton truc, là, et ta justice en carton. Ok? Et tu vois tes enfants de temps en temps. Moi, personnellement, je parlerai jamais à une personne qui m'a mis un coup de couteau dans le dos, les mecs. Littéralement, nous les hommes, on n'aime pas ça lorsqu'on se fait tromper. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que quelqu'un, il est venu sur nos plats de bande. Quelqu'un, il a pris totalement le pouvoir. Parce que l'homme, il n'est pas forcément possessif, comme leurs idoles, Kevin Chico éclaté. Non, l'homme, il est territorial. C'est la pire chose qu'une nana puisse faire à un gars. Et beaucoup, elles le savent, gros. Et beaucoup, elles cherchent à blesser les hommes. Pour ça, il faut que tu fasses attention. Elles cherchent à blesser les hommes. Pourquoi? C'est très simple, la famille. C'est qu'elles n'ont jamais connu leur papa ou que leur papa il était faible. Elles cherchent à blesser ce père-là. T'as le temps d'entretenir des jeux comme ça, gros? Je sais, moi, les enfants, ça. Au minimum, la garder en plan. Tu vois, si tu peux tirer un avantage, tu peux manger chez elle. La vérité, les gars. Ah, mais le mec, c'est de bonne guerre, les gars. La vérité, faut arrêter les principes. Non, je vais pas manger sur une nana. Elle m'a trompé, c'est ça. Si tu peux tirer ton bénéfice, passer des bonnes soirées, tu sais qu'à droite à gauche, elle fait ces trucs bizarres-là, mais qu'elle pense que t'es naïf. Tu peux retourner la situation, gros. Et rendre à César ce qui est à César. Lui rendre la monnaie de sa pièce, l'équipe. Encore, les gars. Allez, les mecs, c'est une courte vidéo, les gars. Restez connectés, l'équipe. N'hésitez pas à checker le Patreon. Toute la crapulerie est dessus, les mecs. Ça fait un grand plaisir, les gars. Check la famille.